Dans un autre texte du livre, toujours la même psychologue Irina Rakhimova, donc a un petit texte qui est vraiment très dense, très synthétique, qui s'appelle ton mari est ta joie que tu ignores. Soțul tău este bucuria ta pe care nu o bagi de seamă. Ton mari est ta joie que tu ignores. Il dit que notre époux ou notre épouse est toujours notre moitié, que nous n'avons pas de moitié cachée quelque part ailleurs. Et ça, c'est vraiment une question, je dirais, qui peut sembler être puérile, mais beaucoup de personnes qui viennent en consultation individuelle ou dans des consultations familiales expriment un peu de doute comme ça. Est-ce que je n'ai pas autre part ailleurs une homme? Est-ce qu'il n'y a pas une moitié? Est-ce qu'il n'y a pas un homme, une femme qui me correspondrait mieux que celui ou celle que j'ai choisi? Peut-être que je me suis pressé, je n'ai pas vu, j'étais trop jeune, j'ai pris une décision hâtive et je n'ai pas bien réfléchi. Maintenant, je vais mieux réfléchir et je vais faire un meilleur choix. Mais ça, déjà, je ne sais pas si c'est vrai qu'on a une moitié quelque part, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est la moitié de quelque chose. On est une personne tout entière, on n'est pas la moitié de quelque chose. Mais en tout cas, on n'a pas une moitié ailleurs. Dieu a béni notre lien avec cette personne si nous sommes mariés, et on ne peut pas dire que la rencontre avec lui, c'est un pur hasard. De l'autre côté, il faut dire que un autre regret qui arrive souvent, c'est de ne pas avoir embrassé la voie monacale. Ce regret, comme tout le regret d'ailleurs, peut être source de souffrances insidieuses dans la vie de famille. Pour la personne qui a ce regret, mais aussi pour son épouse, son époux, pour ses enfants. Parce que ça sème une sorte de doute, d'inquiétude permanent qui se ressent après dans la manière dont cette personne est présente dans la vie de famille. Parce qu'il va être présent et absent à la fois. Il a comme conséquence surtout un manque de joie et, comme je disais, de véritable présence dans la vie de famille. Et malheureusement, on voit quand même beaucoup de cas, surtout dans les familles chrétiennes. Saint Isaac le Syrien nous dit à ce sujet, si tu es un laïc, occupe-toi des bonnes choses que tu peux faire dans le monde, et si tu es un moine, occupe-toi des choses dont les bons moines se parent. Mais si tu veux t'occuper des deux, tu tomberas de deux. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix clair, et je dirais définitif, enfin sauf des grandes exceptions. Mais il faut faire un choix clair au départ et ne pas s'engager dans une sorte de vie duplicitaire et puis de ne pas engager l'autre dans une sorte de vie duplicitaire, c'est-à-dire la femme ou l'homme que tu choisis. Et puis les enfants derrière, qui vont subir de cette ambivalence qui peut se cacher parfois sous de bonnes intentions.